Salut, ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. Bienvenue à Conscience d'abondance. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver encore aujourd'hui. Faut que je t'avoue quelque chose. J'ai fait les perfectionnistes anonymes. C'est quoi ça? Bon, ça n'existe pas vraiment, mais si ça existait, il aurait fallu que je le fasse. J'ai été obligé de prendre un autre chemin un peu plus compliqué, mais ça aurait été vraiment bon pour moi si ça existait. Pourquoi les perfectionnistes anonymes? Écoute, il y a à peu près, je sais pas, 20 ans. Au bureau où je travaillais, on a fait un exercice de culture d'entreprise et une des choses qu'on a fait était un test de personnalité, tout ça. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que une des choses que le test a révélé, c'est que genre 90% des employés de la boîte étaient tous des perfectionnistes finis. Et là, qu'est-ce que ça veut dire des perfectionnistes finis? Ça veut dire que des gens là, qui veulent toujours que ce soit absolument parfait, tellement que ça les empêche de livrer quelque chose dans un délai raisonnable. Et ça expliquait beaucoup de choses à l'époque, là où je travaillais, et c'était fascinant. Alors, en prenant conscience de ça collectivement, on a réalisé que ouais, peut-être qu'on pousse un peu trop et que ça nous empêche de livrer puis d'être profitable puis de bien fonctionner comme entreprise. Et après ça, c'est devenu un peu la blague dans le bureau pendant plusieurs années. Hey, fais attention à ton perfectionnisme, là! Et on se taquinait, mais en fait, on se challengeait un peu chacun à prendre conscience de, OK, là, est-ce que je suis en train de verser dans le perfectionnisme ou est-ce que j'ai juste pas encore atteint quelque chose qui est assez bon pour être livré à un client? Et là, la ligne, elle peut sembler vraiment grise et compliquée à définir, mais en réalité, elle l'est pas vraiment. Je suis sûr que tu as entendu parler de la loi de Pareto, le fameux 80-20, qui dit, ben, avec 20% de l'effort, tu atteins 80% du résultat. Et le dernier 20% du résultat va prendre 80% de l'effort nécessaire pour atteindre. Ce qui veut dire que si tu as passé, mettons ça simple, 80 heures, non, tu as passé 20 heures sur un projet pour un client et ça t'a amené à 80% du résultat. Bien, pour finir ce qui reste à finir, pour que ce soit parfait, ça va te prendre 80 heures. Pour un total de 100 heures pour un projet qui, au final, va t'en avoir pris 100 heures. Et là, la marge, elle est assez facile à définir, dans le fond, c'est est-ce que ce que tu as fait jusqu'à présent est assez bon pour remplir le besoin pour lequel tu l'as créé? Et là, je sais que le perfectionniste en toi est en train de se redire, oui, mais assez bon, c'est pas parfait. Assez bon, c'est pas excellent. Et là, c'est là qu'il faut que tu découvres qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Et là, aujourd'hui, j'ai le goût de te mettre au défi, en fait, de prendre conscience de où est-ce que tu verses dans le perfectionnisme dans ta vie et où est-ce que ça te paralyse, versus quand tu fais vraiment de ton mieux et que tu vises l'excellence, en fait. Et pour moi, il y a une grosse, grosse distinction entre l'excellence et le perfectionnisme. Avant d'aller plus loin, je veux juste clarifier. La perfection dans mes livres à moi, maintenant, ça n'existe pas. Parce que ce que moi, je pourrais dire qui est parfait comme un produit fini, ben quelqu'un d'autre peut dire ben non, c'est pas parfait parce que ça fait pas telle affaire ou ça le fait pas de la manière dont moi j'aime. Donc, chaque personne va avoir sa perception de ce qui est parfait, selon ses critères, ses biais de perception, son besoin à lui, ses attentes, tout ça. Donc, tu peux jamais arriver à quelque chose qui va être vraiment 100% parfait. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va pouvoir critiquer ou dire que non, c'est pas idéal, c'est pas ce qu'il faut, ça fait pas ce à quoi on s'attend. Et ça, c'est quelque chose dont il faut que tu prennes conscience et que tu acceptes. Dans la vie, il y a toujours des gens qui vont chialer à propos de ce que tu fais, à propos de ce que tu as réalisé, à propos de tout aussi. Ben bon, c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce que chacun a ses attentes. Et c'est très normal, c'est naturel. Toi aussi, tu as tes attentes. Tu vas regarder quelque chose que quelqu'un a fait, il peut en être super fier, super content, puis dire waouh, c'est parfait. Toi, tu vas dire ben non, ça fait pas ci, ça fait pas ça, ou ça le fait pas comme moi je l'aime. Donc, la perfection, ça n'existe pas. Par contre, tu peux faire quelque chose qui est excellent. Et comment tu sais que c'est excellent? Ben, ça répond à ton besoin ou aux besoins de ton client. Et tu as mis la petite touche. Je dis la petite touche, pas 100 000 petites touches. La petite touche qui fait que il y a un petit plus, il y a un petit wow. C'est pas juste je l'ai faite. Genre, tu veux quelqu'un te commande une voiture,
mais t'as pas juste pris une planche de bois, 4 roues, puis un petit moteur dessus, puis dit, voilà, t'as une voiture. Ouais, non, ça c'est comme, oui, ça roule, ça se conduit peut-être, mais c'est pas confortable, c'est pas le fun l'hiver, ça a un paquet de défauts, c'est pas solide. Tandis que la petite touche d'excellence, c'est ça a une belle carrosserie, c'est confortable, c'est bien chauffé, bien climatisé, c'est agréable à conduire et ça va durer. Ça, c'est la petite touche d'excellence. Là, je prends un exemple très grossier, je fais exprès. Là. Évidemment, c'est souvent plus subtil que ça, la touche d'excellence, mais ça donne une idée. Mais dans les deux cas, ça répondait aux besoins de base. Après ça, il faut que tu t'entendes avec la personne, c'est quoi tes attentes. Et peu importe ce que tu fais, si tu le fais pour toi, ben, deal avec toi-même, c'est quoi tes attentes. Mais si tu deals avec d'autres personnes, ben, demande-leur c'est quoi leurs attentes pour que vous vous entendiez sur qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle désire, c'est quoi ses vrais besoins. Quand est-ce qu'elle va savoir que ce que tu as fait va remplir sa liste de critères finalement. Et ça, c'est ta touche de c'est assez. C'est assez bon. Et là, après ça, libre à toi de rajouter ta petite touche de c'est le niveau de plus, c'est l'excellence, sans verser dans le perfectionnisme. Parce que, comme je t'ai dit, ça n'existe pas. L'autre chose que je veux te dire sur le perfectionnisme, moi, j'ai connu plein de gens dans ma vie qui avaient des talents incroyables, vraiment incroyables. Des gens là, talentueux, brillants, toujours là pour t'aider, des vraiment super personnes. Mais tu sais quoi, j'ai jamais pu montrer à personne d'autre ce qu'ils faisaient parce que ils ne le sortent jamais. Ils ne le livrent jamais. Ils ne le mettent jamais au monde complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, parce que je les connais, de voir des esquisses, des ébauches. Ils étaient heureux de me montrer ce qu'ils avaient fait parce qu'ils étaient encore dans le processus créatif. Mais, tu sais quoi? Ils l'ont jamais finalisé pour le sortir, pour le donner ou le livrer au monde parce qu'ils ont peur de la critique. Ils ont peur de décevoir. Ça n'a pas atteint le niveau de perfection qu'ils s'imaginent devoir livrer. Et c'est là le couteau à double tranchant de vouloir aller trop loin dans ce qu'on fait. Et mon défi pour toi, c'est de t'inviter à prendre conscience dans ta vie. C'est quoi les projets que tu finis pas ou que tu n'as pas fini? Et là, ça peut être triste. Des fois, il y a des projets qu'on a dans notre vie, qu'on a depuis des années, même des dizaines d'années, et on les a pas faites. On les a pas livrés, on les a pas mis au monde. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de fignoler le petit dernier détail. Mais pour qui finalement? Pourquoi? Ça, c'est le piège du perfectionnisme. On peut tourner toujours en train de fignoler, de peaufiner, d'essayer de rendre quelque chose parfait ou d'atteindre un standard qui est peut-être pas le standard auquel on devrait se tenir nous-mêmes parce qu'on n'est pas rendu là. Tu sais, de nos jours, là, si tu regardes sur Internet, il y a des gens qui ont des équipements de fous. Si tu regardes sur Internet les YouTubers, il y en a là, qui ont des équipements plus dispendieux et plus complets et complexes avec une équipe de tournage plus grande que, mettons, des studios de nouvelles aux États-Unis. Ce qui est hallucinant. Là. Tu te dis, attends, c'est un gars, il fait des vidéos sur YouTube, il y a peut-être 10, 20, 30, 100 millions de gens qui le suivent, mais c'est quand même bien juste un YouTuber. Ben, tu croirais pas la machine qui est en arrière de ça. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Ce qu'ils ont comme équipement, c'est des équipements qui valent des centaines de milliers de dollars. Et là, si toi, tu te compares à ça avant de lancer ta chaîne YouTube parce que tu as le goût de parler d'un sujet qui te passionne, bien c'est sûr que ça devient complètement irréaliste. Tu n'as pas un réalisateur, tu n'as pas 4 caméras avec une régie de plateau, de l'éclairage de fou. Tu n'as rien de tout ça, puis tu n'as pas les moyens probablement de payer tout ça pour débuter. Et c'est là qu'il faut que tu réalises que ces gens-là, quand ils ont commencé, ben, ils n'avaient pas tout ça non plus. Ils ont commencé comme toi, tout petit, avec leur iPhone, puis peu importe ce qu'ils avaient. Et c'est parce qu'ils ont commencé qu'ils ont réussi à créer ce follow-up-là, d'aider autant de gens, de toucher autant de gens. Je dis aider, des fois c'est juste de l'entertainment, là, mais ils ont réussi à créer ce qu'ils ont créé parce qu'ils ont commencé. Ils sont allés de l'avant. Ils ne se sont pas arrêtés à dire « Oh non, c'est pas assez bon, oh non, c'est pas super ». Ils ont avancé, ils ont réussi parce qu'ils ont avancé constamment. Et c'est là le piège que j'aimerais que tu t'évites à toi. Je suis sûr que tu as des projets, des petits, des moyens, des grands, que tu n'avances pas, que tu complètes pas, que tu ne livres pas et que personne d'autre que toi ou tes amis vraiment intimes ont pu voir. Parce que tu as peur du jugement, tu as peur de décevoir, tu as peur que les gens te comparent à d'autres. Puis tu sais quoi? S'il y en a qui te jugent, s'il y en a qui te comparent,
s'il y en a qui te dénigrent, ben, observe que souvent, ces gens-là, ils le font par dépit et par frustration, parce qu'eux non plus ne se permettent pas d'aller de l'avant. Et au lieu d'utiliser leur énergie de façon constructive, en créant quelque chose eux-mêmes, ils l'utilisent de façon destructive en démolissant les autres qui osent aller de l'avant, qui osent être eux-mêmes, s'affirmer. Je vais être transparent avec toi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, j'ai reçu des messages pas très gentils, pas très beaux. Puis tu sais quoi? C'était correct. Ces gens-là qui m'écrivaient, en dedans d'eux, tu le sens très bien que l'énergie qui les anime, c'est comment tu fais pour oser dire ces choses-là, t'affirmer, t'afficher, bouger, être devant les autres alors que tu es un humain comme moi. Ben, tu sais quoi? Les humains qui sont devant les autres, les humains qui parlent, qu'on écoute, c'est juste des humains au final, qui partagent leur expérience, qui partagent leur vécu, qui partagent leurs outils. Mais au final, c'est aussi juste des humains comme toi, comme moi. Alors, le défi pour toi, puis l'outil que je te donne aujourd'hui, c'est liste les projets que tu as et que tu n'as pas livrés, que tu n'as pas mis au monde, que tu n'as pas rendu public. Et là, essaye d'être honnête avec toi et de lister pourquoi. Peut-être que tu vas trouver que tu as peur du jugement. Peut-être que tu vas trouver que c'est pas assez bon. Et là, quand tu vas arriver à c'est pas assez bon, j'aimerais ça que tu écrives de façon honnête par rapport à ce projet-là, c'est quoi le besoin que tu essaies de combler? Qu'est-ce que tu essaies d'atteindre comme objectif? Et là, si tu te fais une règle de 0 à 100, t'es rendu où là-dessus? Si tu as dépassé le 80% là, de ce que tu voulais atteindre, est-ce que tu penses que tu pourrais considérer que tu pourrais le livrer tel quel? Peut-être, si tu ne te sens pas à l'aise, avec une longue note d'excuses pour expliquer pourquoi c'est pas encore parfait, puis ce que tu voulais atteindre, mais que tu n'avais pas le budget, si tu veux, si ça t'aide à te sentir mieux pour le livrer. Mais je te lance le défi de prendre quelque chose qui a dépassé le 80% et de le livrer, de le finir, de le publier, de le mettre au monde. Et après ça, prends-le le feedback qui va venir avec. Tu sais, les gens vont te donner des critiques négatives, oui, mais il y en a qui vont donner des commentaires positifs pour t'aider à t'améliorer. Tu sais, mes premières vidéos, ils étaient vraiment push. Si tu recules là, dans ma chaîne YouTube, là, tu vas rire. J'avais un drap blanc en arrière, une lampe classique, là, c'était horrible. Le background était mauvais, la luminosité était mauvaise, j'avais même pas de micro, j'avais un très vieux téléphone à l'époque. Tout était mauvais, mais je me suis lancé. Puis à force de faire des vidéos, ben, j'ai pris de l'assurance dans mes vidéos. Je me suis équipé aussi, parce que j'ai bien réalisé que, ouais, c'est vrai que le son n'est pas super bon, hein, ça me prendra un micro. Ouais, c'est vrai que j'ai des ondes comme ça, puis j'ai l'impression d'être coupé en deux. Ah, je vais m'acheter de l'éclairage. Ah, c'est vrai que, ben, puis à force de faire des vidéos, je sais pas, ça doit faire 5-6 ans que je fais des vidéos maintenant, ben, tu vas voir que mon setup s'est vraiment amélioré. La qualité de mes vidéos s'est améliorée. J'ose espérer que le contenu aussi s'est amélioré. Je pense que oui. Mais je reçois encore des critiques et c'est parfait parce que souvent, les critiques, derrière les mots qui ne sont pas nécessairement les plus soft, les plus doux, les plus attentionnés, ben, il y a quand même quelque chose d'intéressant à aller chercher parce que des fois, il y a quelque chose de vrai. Puis des fois, on se dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça, je pourrais améliorer ce que je fais. Des fois, c'est juste des gens qui critiquent pour critiquer, puis tu peux les mettre de côté. Mais souvent, il y a quelque chose de bon là-dedans. Tu peux le prendre pour améliorer ce que tu fais. C'est ça mon défi pour toi aujourd'hui. Prendre conscience de où est-ce que tu agis en perfectionniste fini, où est-ce que ça t'a empêché d'aller au bout de tes rêves, lister pourquoi, puis passer par-dessus tout ça, et surtout, observe de façon plus objective où est-ce que tu en es là-dessus, et regarde qu'est-ce que tu pourrais livrer, qu'est-ce que tu pourrais mettre au monde pour enfin être fier de toi, enfin aller au bout de quelque chose, et voir à quel point ça fait du bien de pouvoir dire « Oui, je suis allé au bout de quelque chose ». Et tu sais quoi? Ça s'attrape comme maladie, ça, aller au bout de quelque chose. Parce que quand tu vas commencer à le faire, une fois, deux fois, ben, tu vas créer un mouvement en toi, un momentum. Et ce momentum-là va t'amener à plus facilement, plus aisément faire des projets, aller au bout de tes projets, aller au bout de tes rêves et mettre au monde des choses. Et c'est ça qui est important. Il faut que tu crées le mouvement en toi. Parce que là, ça fait peut-être trop longtemps que tu es à l'arrêt, que tu ne bouges pas, que tu restes statique, que tu fais
pas ce que tu aimerais faire vraiment ou que tu fais du surplace en essayant de toujours améliorer, peaufiner ce sur quoi tu travailles tant que ça, c'est pas parfait, en te permettant d'aller de l'avant, de commencer à livrer une chose, puis une autre, en acceptant le feedback pour t'améliorer, tu vas commencer à livrer de plus en plus. Puis tu vas voir, c'est vraiment satisfaisant. Je t'invite à pas juste le faire dans ta tête. Je t'invite à observer ce à quoi ton essence, ton guide intérieur, ton cœur t'appelle. Parce que il y a peut-être des choses ou des projets dans ta vie là, que tu as commencé qui sont juste dans ta tête. Il faut que je fasse ça. Puis à chaque fois que tu veux le faire ou tu commences à travailler dessus, soyons clairs, ça te fait chier. Ben, c'est peut-être pas la bonne chose sur laquelle commencer. Vas-y plus avec des projets qui t'emballent, qui t'inspirent, qui te font plaisir à faire. Et là, tu as peut-être perdu au fil du temps le plaisir parce que tu t'es enlisé dans les détails, dans le perfectionnisme, l'amélioration continue de tout ça, mais sans jamais livrer. Ben, reconnecte à ce plaisir-là, regarde-le objectivement, finis-le un petit peu encore s'il faut absolument que tu le finisses, puis livre-le. Puis tu me diras comment ça se passe pour toi. Qu'est-ce que ça change dans ta vie de commencer à avancer malgré que ce ne soit pas parfait? Je vais terminer avec un truc. En anglais, ils ont une phrase que j'aime bien qui s'appelle « good enough ». Good enough, ça veut juste dire « c'est assez bon ». Ça sonne drôle en français, je ne sais pas pourquoi, on est habitué de le dire en anglais, en tout cas au Québec. Mais demande-toi, est-ce que c'est good enough? Puis si c'est good enough, est-ce que c'est assez? Ben, livre-le. Mets-le au monde. Passe à autre chose. Puis tu vas voir que ça change ta vie. Je t'invite à aller voir sur mon site aussi, avant de terminer, danieldesjardins.com. Il y a une nouvelle série de vidéos que j'ai mis en ligne. Tu sais, la semaine passée, je te parlais de ta mission de vie et tout ça. Ben, j'ai mis des vidéos en ligne pour t'aider à, justement, trouver ta mission de vie, mais plus que ça, en fait, à trouver du plaisir dans ta vie, à revivre pleinement en alignement avec ton essence, avec qui tu es. Et le perfectionnisme, c'est souvent quelque chose qui te bloque. Donc ça, c'est un des outils, mais il y a plusieurs autres outils. Alors, je t'invite à visiter mon site danieldesjardins.com. Sur la première page, en dessous de ma photo, tu vas voir une série de vidéos. Tu peux commencer à les écouter complètement gratuitement. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça change dans ta vie. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt!